Du 9 au 15 avril 2018, la municipalité de Oisier, en collaboration avec le service urbanisme, piloté par Gilles Humry, a organisé la traditionnelle semaine de l'environnement. Cet événement s'adresse chaque année aux Oisiérois et principalement aux élèves des écoles de la ville. Elle est composée de sorties découvertes, entre autres la visite d'Archéos à Douai, la maison de l'écoquartier à Saint-Lenoble ou encore de la caserne des pompiers de Oisier. Et d'activités et d'ateliers tels que le jeu Stop Déchets. Dans les écoles, qui est le milieu éducatif, il y a évidemment une obligation presque d'informer les enfants et de les amener à améliorer leur quotidien et leur futur, car ce sont eux qui vont permettre à notre société d'évoluer dans le bon sens. Donc il est normal qu'on les initie, qu'on leur amène pas mal d'activités variées suivant leur âge et suivant leur degré de maturité. Retour sur la semaine de l'environnement 2018, avec tout d'abord une sélection d'activités et de sorties destinées aux enfants des maternelles. La petite et la moyenne section de l'école Chopin a participé à une animation découverte de la colombophilie avec l'association La Rapide de Oisier. La colombophilie, une tradition de notre région venue des mineurs, toujours pratiquée par des passionnés. Moi je suis tombé dedans tout petit quoi. J'ai toujours été chez mes grands-parents. J'ai ma licence depuis l'âge de 9 ans et demi. Et j'ai toujours baigné là-dedans. Comment on dit à colombophile, c'est par rapport, on va dire, à voir les arrivées que, comment dire, on voit le pigeon arriver dans le ciel quoi. C'est magnifique quoi. C'est un peu plus beau. Le principal c'est l'hiver. Il faut bien les soigner l'hiver. Comme on dit, c'est les prix qu'ils vont faire en été. Et que c'est 365 jours qu'il faut soigner les pigeons. Après les pigeons, place aux vaches, cochons, poules et moutons. Les petits Oisiérois des écoles Duclos-Lannoy et Chopin ont visité la ferme du temps jadis, située à Auby. C'est à l'origine une association qui a été créée en 2006 avec initialement la création d'un écomusée ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine rural et des traditions et qui au fil des années s'est étoffé avec la création d'une ferme pédagogique, d'un jardin pédagogique, d'un verger conservatoire. Et donc c'est un site qui est ouvert au public tout au long de l'année. Dans le but de les sensibiliser à la culture des fleurs et des fruits, les enfants de l'école maternelle Frédéric Chopin se sont rendus à Arbres et Fleurs. L'occasion de découvrir de nombreuses variétés dans les allées de cette pépinière oisiéroise. On a présenté tout ce qui était arbustes, alors tout ce qui est palmier, des choses qui leur parlent, donc surtout les sapins, les arbres fruitiers, les arbres où il y a plus des petites pâquerettes. Et à la fin de ce petit tour, on a fait un petit atelier rempotage, donc pour rempoter des graines d'œillets d'Inde. Donc voilà, qui ont pu récupérer pour les faire fleurir à la maison. Les élèves de l'école Duclos-Lannoy ont eux aussi joué au petit jardinier. Avec l'équipe de la bibliothèque municipale, les enfants se sont initiés à la culture des fleurs. Après les animaux et les plantes, la commission urbanisme a tenu à emmener au cinéma Le Majestic de Douai les enfants des écoles de Oisier. Dans le cadre de FestiPlanète, les plus petits, venus de l'école Jules-Curie, ont pu voir Dans la forêt enchantée de Okiboki. Un film qui cherche à montrer une certaine idée du vivre ensemble. Une leçon à mener avec subtilité et intelligence pour apprendre le respect, la solidarité et l'amitié. Après les maternelles, retour sur une partie des animations proposées aux élèves des écoles primaires de Oisier. Toujours dans le cadre de l'opération FestiPlanète, particulièrement du Festival de l'écologie et du développement durable du Douaisis, les élèves de Copernic, Gambetta et Guironnet ont assisté à la projection du film Drôle de petite bête au Majestic de Douai. Ce très beau film d'animation est une jolie fable écolo portant également comme message la confiance en soi et la solidarité.
Les CM2 de l'école Gambetta ont participé à une animation autour de l'eau à la bibliothèque Louis Aragon. En plus de l'exposition de la source au robinet, l'équipe de la bibliothèque municipale leur a proposé un atelier bar à eau. L'idée de ce bar à eau est avant tout de démontrer aux élèves que les eaux n'ont pas toutes les mêmes goûts, qu'elles n'ont pas les mêmes aspects, qu'elles peuvent être plates, qu'elles peuvent être gazeuses, qu'elles peuvent être salées. L'eau, élément primordial pour la nature, le développement des plantes, des fleurs et des arbres. C'est au parc Bertin que le CE2 et CM1 de l'école Copernic sont partis découvrir les différentes espèces d'arbres du parc douaisien. Un endroit qui regorge de nombreux types d'arbres, des conifères et des feuillus, tels que des cèdres, des platanes, des pins ou encore des ginkgo biloba. Et ce depuis sa création en 1892. Ce sont plus de 1100 arbres qui sont plantés dans le parc. Il en reste à peu près 600. Donc c'est vraiment une réserve d'arbres du monde entier, puisque ce sont des arbres originaires d'Asie, d'Amérique et d'Europe. Donc c'est un voyage autour du monde aussi, ce parc. La semaine de l'environnement s'adresse également chaque année aux enfants du centre social. Cette année, ils ont visité le SDIS, le service départemental d'incendie de Oisier, ils ont assisté à la projection du film Blue et ont visité le jardin pédagogique du CIMEVAD, le syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets à Évin-Malmaison. Le jardin pédagogique a ouvert en 2014 pour faire comprendre justement aux habitants et surtout aux enfants de préserver la nature. Ils ont vu justement le compostage. Faire du compost, c'est un engrais naturel qui permet justement d'enrichir le jardin, le potager, les arbustes, les fruitiers, et ça permet d'éliminer aussi le volume des épluchures, par exemple, que l'on jette dans sa poubelle d'ordures ménagères. Lors de la semaine de l'environnement, l'ensemble de la population est sensibilisée à la protection et au respect de la nature et de l'environnement. La municipalité organise diverses actions telles que des contrôles de phares et anti-pollution. Cette action menée auprès des automobilistes par le lycée des métiers Paul Langevin a également un but pédagogique. C'est d'être sur le terrain en fait avec les élèves, de leur montrer que ce qui leur est proposé, c'est la réalité. Et puis ça nous donne en fait aussi des exemples pour mettre en œuvre en fait les quelques compétences et capacités qu'on a pu développer justement à l'école. Depuis 12 ans, la semaine de l'environnement se termine par le parcours du cœur. Cette marche conduite sous un soleil éclatant par le groupement des Fouleaux de Pavés a réuni cette année de très nombreux participants. Nous avons fait 2 parcours aujourd'hui. Un parcours plus petit qui faisait 5 km 400 et un grand parcours de 6 km 500. On est parti de la ville de Oisier, on a traversé la ville de Saint-Lenoble, le marais de Saint pour en rentrer sur Oisier. Donc un très beau parcours, certainement que les gens n'ont pas eu l'habitude de faire. Une marche du cœur qui s'est conclue par un moment convivial et festif autour d'une soupe et d'une tombola. Une semaine de l'environnement placée cette année encore sous le signe de la réussite et de l'implication des services municipaux, des élus, des commerces et entreprises, des associations et des écoles, comme nous le confirme Jacques Michon, le maire de Oisier. Je voudrais simplement dire que la marche d'aujourd'hui, c'est encore un très très grand succès puisque nous sommes de plus en plus nombreux. Et puis surtout la participation tout le long de cette semaine des enfants de nos écoles, du centre social, ont montré que vraiment l'environnement intéresse beaucoup de monde. Et comme je le dis souvent, il faut commencer par les enfants pour intéresser les adultes. Nous continuerons donc d'année en année à nous battre pour que l'environnement devienne une seconde nature dans notre ville.